Et si votre lutte contre une foi sans substance, cette sensation d'une vie chrétienne qui parle de Dieu, mais n'incarne pas sa puissance, n'était pas un problème de motivation ou de discipline, mais un symptôme d'une théologie de la sainteté mal comprise. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, diagnostique sans ambages. Beaucoup recherchent le confort illusoire dans une simple profession de foi, là où ils devraient trouver le champ de bataille exigeant et glorieux de la sanctification. Mais comment se manifeste cette bataille aujourd'hui au sein d'une Église si souvent préoccupée par l'apparence et le nombre, et quel en est le coût réel pour l'âme? Nous vivons à une époque où le christianisme est paradoxalement à la fois omniprésent dans la culture populaire et étrangement dilué dans sa substance spirituelle. Vous avez peut-être ressenti cette frustration lancinante, cette douleur silencieuse d'assister à des services, d'écouter des sermons polis, de participer à des activités chrétiennes et pourtant de vous retrouver face à un vide intérieur, une absence de transformation véritable. C'est la douleur de l'hypocrisie non seulement chez les autres, mais peut-être en vous-même. Une foi qui se contente de mots, d'assentiments intellectuels, mais qui refuse de se traduire en une sainteté authentique en action. Ce n'est pas une faiblesse personnelle isolée, mais le symptôme d'un ennemi commun insidieux. La superficialité de la foi moderne, un évangile du confort qui trahit l'appel radical de Christ. L'Église contemporaine, dans sa quête d'être pertinente, a trop souvent sacrifié la profondeur sur l'autel de la popularité. Elle a remplacé l'appel à la croix par des 10 étapes pour une vie meilleure, la confession de la dépravation humaine par des affirmations positives égocentriques et la poursuite de la sainteté par une sorte de bien-être spirituel superficiel. Le résultat est une génération de croyants qui peuvent réciter des versets, participer à des groupes de louanges et même servir dans l'Église, mais dont la vie quotidienne manque cruellement de la force morale, de l'intégrité inébranlable et de l'amour sacrificiel qui caractérise le vrai disciple. Cette déconnexion entre la profession de foi et la pratique de la sainteté est un gouffre béant qui ronge la crédibilité du christianisme et laisse les âmes assoiffées et insatisfaites. Charles Spurgeon, avec son éloquence tonitruante et sa fidélité inébranlable aux Écritures, n'aurait eu aucune patience pour une telle supercherie. Pour lui, la foi n'était pas un simple accord mental avec des vérités doctrinales, ni une expérience émotionnelle éphémère. C'était une force vivante, une graine divine plantée dans l'âme qui, si elle est authentique, doit produire le fruit de la sainteté. Il ne s'agissait pas de faire semblant d'être saint, mais d'être réellement transformé par la puissance régénératrice du Saint-Esprit. La sainteté n'était pas un accessoire optionnel du christianisme. Elle était la preuve irréfutable de sa réalité. Une foi sans action sainte était, selon Spurgeon, une foi morte, une parodie, une tromperie dangereuse pour l'âme. L'évangile du confort moderne, avec ses promesses de paix sans repentance profonde, de bénédiction sans obéissance radicale, nous rend spirituellement anémiques et idolâtres de notre propre satisfaction. Il nous encourage à chercher Dieu pour ce qu'il peut nous donner, plutôt que pour qui il est. Il nous incite à éviter la confrontation inconfortable avec notre propre péché, à esquiver le processus douloureux mais purificateur de la sanctification. Et c'est là que réside la trahison la plus subtile. En nous promettant un chemin facile, il nous prive de la joie profonde et durable que seule une vie de sainteté authentique peut offrir. Il nous détourne du véritable trésor chrétien, qui ne se trouve pas dans les richesses matérielles ou la reconnaissance humaine, mais dans la communion intime avec Dieu et la conformité à l'image de son Fils. C'est pourquoi l'appel de Spurgeon à une sainteté authentique en action est plus que jamais pertinent.
Il ne s'agit pas d'un appel à un perfectionnisme légaliste, mais à une réponse d'amour et de gratitude envers le Dieu souverain qui nous a sauvés. C'est un appel à laisser la vérité éternelle de sa parole pénétrer chaque fibre de notre être, transformant nos pensées, nos paroles et nos actions. Il s'agit de vivre une foi où la doctrine n'est pas simplement connue, mais incarnée, où la connaissance de Dieu conduit inévitablement à l'obéissance et à la piété. Alors, si vous avez expérimenté ce décalage entre ce que l'on prêche et ce que l'on vit, si vous êtes lassé de l'hypocrisie ambiante, si votre âme soupire après une profondeur spirituelle que l'on vous refuse, sachez que votre frustration est légitime. Elle est en réalité une invitation divine à un chemin plus exigeant, mais infiniment plus gratifiant. Cet épisode est un appel à réexaminer les fondations de votre foi. Êtes-vous prêt à abandonner la superficialité pour embrasser la profondeur radicale de la sainteté? Êtes-vous prêt à laisser la théologie appliquée de Spurgeon démasquer les compromis subtils de votre cœur et vous pousser vers une action authentique? Ou continuerez-vous à errer dans les couloirs d'une foi inefficace, parlant de Christ sans le manifester? La question n'est pas rhétorique. Elle est un miroir tendu à votre âme. Mais avant de plonger plus profondément dans ce diagnostic crucial, posez-vous cette question avec une honnêteté brutale devant le souverain de l'univers. Si les paroles de votre bouche proclament Christ, mais que les actions de votre vie le contredisent, à quoi votre âme rend-elle réellement hommage? Répondez-moi dans les commentaires par un seul mot ou une courte phrase, contradiction ou conformité. N'ayez pas peur de la vérité, car c'est elle qui a franchi. Ce n'est pas une simple requête, c'est un jugement. Qui vous est proposé? Le problème de la foi sans action n'est pas un défaut de volonté ni une simple paresse spirituelle, c'est un diagnostic théologique profond, enraciné dans une compréhension tronquée de la nature même de Dieu et de la dépravation humaine. La référence de Charles Spurgeon nous reconduit à une vérité inaliénable. La foi authentique ne peut rester stérile. Elle est, par essence, active, transformatrice, orientée vers une sainteté qui se manifeste dans chaque recoin de notre existence. L'ennemi commun que nous devons démasquer ici est l'illusion dangereuse que la piété se mesure à la simple adhésion intellectuelle à une série de doctrines ou à la participation rituelle à des cérémonies religieuses, sans que cela n'altère profondément notre caractère et notre conduite. Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la précision d'un théologien, a toujours insisté sur le fait que la foi salvatrice est une foi qui œuvre. Elle n'est pas une opinion passive sur Dieu, mais une confiance active en lui qui se traduit inévitablement par l'obéissance et la poursuite de la sainteté. Pour le prince des prédicateurs, croire en Christ signifie se soumettre à sa seigneurie, et cette soumission se manifeste par une vie de sanctification progressive. Le christianisme moderne, dans sa tentative de rendre l'Évangile facile ou attrayant, a souvent émasculé ce concept, le réduisant à une simple décision ou à une expérience personnelle. Mais la vérité éternelle, telle que prêchée par Spurgeon, révèle que la foi sans les œuvres est morte, non pas parce que les œuvres nous sauvent, mais parce qu'elles sont la preuve vivante d'une foi véritablement vivante. Cette théologie appliquée confronte directement la dor occulta abordada, la frustration d'une foi qui ne produit pas de fruits, d'une vie chrétienne qui manque de transformation réelle. Pourquoi tant de chrétiens professent leur foi le dimanche et vivent comme le monde le reste de la semaine? La réponse est dans le diagnostic, une compréhension erronée du salut et de la sanctification.
Si nous pensons que la grâce nous dispense de l'effort de la sainteté, nous avons mal compris la grâce elle-même. La grâce divine ne nous libère pas pour le péché, mais du péché, nous habilitant à vivre une vie de piété et d'obéissance. L'Esprit Saint ne nous est pas donné pour nous rendre confortables dans notre statu quo, mais pour nous transformer à l'image du Christ. Le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit réside précisément dans cette œuvre de sanctification. Ce n'est pas une prospérité matérielle mesurable, ni un succès mondain éclatant. Le trésor est la communion avec Dieu, l'intimité qui découle d'une âme purifiée et rendue conforme à sa volonté. La vraie prospérité divine est cachée non pas dans les bénédictions que Dieu nous accorde pour notre propre plaisir égoïste, mais dans la relation profonde et le caractère divin qu'il forge en nous par son esprit. C'est la richesse d'une conscience claire, d'un cœur purifié, d'un esprit soumis, d'une vie qui glorifie Dieu. C'est la capacité de refléter la sainteté de Dieu dans un monde obscurci par le péché. Ce trésor est invisible aux yeux du monde, mais d'une valeur inestimable aux yeux de l'Éternel. L'inimigo commum, cette superficialité de la foi moderne, nous détourne de ce trésor en nous faisant croire que les bénédictions externes sont le signe ultime de la faveur divine. Elles nous poussent à rechercher des expériences ou des sentiments religieux, au détriment de l'engagement sérieux envers la doctrine saine et la pratique de la piété. Elles nous encouragent à consommer la religion comme un produit de consommation, plutôt qu'à nous engager dans une alliance radicale avec un Dieu souverain et saint. Ce culte de la performance religieuse, sans la transformation intérieure, est une idolâtria du cœur des plus subtils, remplaçant l'adoration du Créateur par l'adoration de nos propres émotions ou de nos propres succès autoproclamés. Spurgeon n'a jamais hésité à confronter la dépravation humaine dans toute sa gravité. Il savait que notre tendance naturelle est de fuir la sainteté, de rationaliser notre péché, de préférer le confort de l'ignorance à la douleur de l'auto-examen. Sans une confession honnête de notre incapacité à atteindre la sainteté par nos propres forces et sans une dépendance totale à la grâce de Dieu, la discussion sur la sainteté reste une théorie vide. La sainteté authentique commence par l'humilité du repentir, reconnaissant notre incapacité fondamentale à plaire à un Dieu saint par nous-mêmes. C'est cette reconnaissance qui ouvre la porte à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. La théologie appliquée ne se contente pas d'énoncer des vérités, elle les incruste dans le tissu de notre quotidien. Elle nous enseigne que chaque pensée, chaque parole, chaque action est une opportunité de manifester la sainteté de Dieu ou de lui désobéir. La sainteté n'est pas réservée à des moments de culte ou à des actes de service sacrés. Elle imprègne la façon dont nous travaillons, dont nous gérons nos finances, dont nous traitons notre famille, nos voisins et même nos ennemis. C'est une lumière qui doit briller dans les coins les plus sombres de notre existence, dissipant les ombres de l'hypocrisie et de la complaisance. La voix de Spurgeon résonne à travers les âges, nous rappelant que le chemin de la sainteté est un chemin ardu, souvent solitaire, mais toujours béni. C'est un chemin qui demande un engagement total, une mort quotidienne à soi-même et une dépendance radicale à la puissance du Christ. Mais c'est sur ce chemin que se trouve la véritable liberté, la paix inébranlable et la joie ineffable. Le diagnostic est clair. Si votre foi ne vous pousse pas vers une vie de sainteté active, elle est peut-être malade, nécessitant une réévaluation fondamentale à la lumière des vérités immuables de Dieu. Ce diagnostic n'est pas destiné à vous décourager, mais à vous réveiller. Il est le scalpel du souverain médecin qui expose la maladie pour pouvoir appliquer la guérison.
La révélation de cette vérité inconfortable est le premier pas vers la délivrance du piège de la foi superficielle. Le trésor est là, à portée de main, non pas dans ce que l'homme valorise, mais dans ce que Dieu honore, une âme dédiée à sa sainteté. Si le diagnostic de la foi superficielle nous confronte à la vérité de notre condition, les conséquences de l'ignorer sont un appel pressant à l'agitation de notre âme. Ne nous y trompons pas. Une foi qui se contente de paroles, une profession sans pratique, n'est pas seulement inefficace, elle est dangereuse, et ses répercussions s'étendent au-delà des limites de notre existence terrestre. Charles Spurgeon n'a jamais édulcoré la réalité du juízo divin, ni le prix éternel de la désobéissance. Les gigantes de la foi ne se sont pas contentés de prêcher la grâce, mais aussi la sainte indignation de Dieu face au péché et à l'hypocrisie. La prospérité que le monde ne comprend pas est un paradoxe percutant, celui d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Mais combien sont ceux qui inversent ce paradoxe, cherchant la richesse aux yeux du monde tout en étant misérables spirituellement? L'erreur réside précisément là, dans la confusion entre les bénédictions temporelles et la vraie richesse spirituelle. Lorsque la foi se limite à un assentiment passif, lorsque la sainteté n'est qu'une façade sociale, nous récoltons un fruit amer, l'épuisement d'une vie chrétienne qui n'est pas soutenue par la puissance transformatrice de Dieu. La dor occulta abordada de la solitude dans la lutte spirituelle s'intensifie, car sans une foi active et une sanctification réelle, nous nous coupons de la source de force et de paix. Demandez-vous, avec une honnêteté brutale, que témoigne réellement votre vie? Vos actions, vos réactions sous la pression, vos priorités quotidiennes parlent-elles de la souveraineté de Dieu ou de la souveraineté de votre propre moi? Les conséquences de l'erreur sont multiples et profondes. Sur le plan personnel, une foi stérile engendre une conscience coupable, un sentiment constant d'inauthenticité et une incapacité à expérimenter la paix profonde que seul le Christ peut offrir. L'âme est agitée, jamais en repos, car elle est constamment en désaccord avec la vérité qu'elle prétend suivre. La lutte contre le péché devient une bataille solitaire et décourageante, car elle n'est pas menée avec les armes de la grâce et la détermination de la sainteté authentique. Sur le plan communautaire, la superficialité dans la foi engendre l'hypocrisie que tant d'entre vous déplorent au sein de l'Église. Des leaders qui parlent de sacrifice, mais vivent dans l'opulence. Des membres qui professent l'amour, mais pratiquent la calomnie. Des assemblées qui prônent l'unité, mais sont déchirées par les divisions. Cette déconnexion est un scandale pour le monde et un affront à la sainteté de Dieu. Elle nuit au témoignage de l'Église, la rendant inefficace et, pire encore, un repoussoir pour ceux qui cherchent la vérité. La dor occulta abordada de la frustration face à l'hypocrisie n'est pas un signe de cynisme, mais souvent un cri de l'âme pour une authenticité perdue. Mais les conséquences les plus graves sont éternelles. La parole de Dieu est claire. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Ce n'est pas un appel à un perfectionnisme impossible, mais un rappel solennel que la sainteté est le chemin et le fruit d'une véritable régénération. Une foi qui ne conduit pas à la sainteté est une foi qui, au jour du juízo, se révélera être une vaine illusion. L'avertissement de Spurgeon est clair, une conversion à moitié faite est pire qu'aucune conversion du tout. Il ne s'agit pas de juger le cœur d'autrui, mais de nous interroger honnêtement sur le nôtre. Sommes-nous en train de nous bercer d'illusions, pensant que la miséricorde de Dieu nous couvrira, même si nous continuons à vivre dans une complaisance coupable et une désobéissance volontaire?
Le inimigo comum de l'évangile du confort a obscurci cette vérité fondamentale. Il a remplacé la gravité du péché par des euphémismes, le juizo par des promesses de tout ira bien, et la nécessité de la sainteté par un appel à la tolérance ou à la grâce facile. Mais la vérité éternelle ne transige pas. Le Dieu souverain est un Dieu saint, et sa sainteté exige une réponse de la nôtre. Ignorer cette exigence, c'est se moquer de lui et se condamner à une éternité séparée de sa présence. La prospérité divine n'est pas l'absence de problèmes ni l'accumulation de biens. C'est la richesse d'un esprit en paix avec Dieu, même au milieu des tempêtes. C'est la richesse d'une âme qui est purifiée, sanctifiée, et qui trouve sa joie suprême dans la communion avec son Créateur. Le paradoxe est que plus nous recherchons cette sainteté intérieure, plus nous apparaissons étranges aux yeux du monde, et plus nous sommes riches aux yeux de Dieu. Mais si notre cœur est attaché aux valeurs du monde, si notre vie ne reflète pas cette quête de sainteté, nous sommes véritablement pauvres. Peu importe notre fortune ou notre réputation terrestre, les questions de confrontation sont inévitables. Votre foi vous a-t-elle transformé au point que vos amis non chrétiens reconnaissent une différence tangible dans votre comportement, pas seulement dans vos discours? Êtes-vous prêt à renoncer à un péché chéri, non par obligation légaliste, mais par amour pour Christ et désir de sainteté? Sinon, alors votre âme est agitée, tiraillée entre la vérité que vous entendez et la vie que vous menez. Cette agitation n'est pas un signe de condamnation finale, mais un avertissement, une invitation divine à vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à un examen profond. Ce n'est pas le moment de la complaisance, mais celui de la confession. Il n'est pas question de débattre des nuances théologiques, mais d'affronter la réalité de votre propre cœur. Êtes-vous prêt à admettre publiquement, ici et maintenant, que le fossé entre votre profession de foi et votre pratique de la sainteté est plus grand que vous ne le voudriez? Dans les commentaires, avec courage et humilité, écrivez simplement « J'admets » ou « J'aspire ». C'est un uppercut à l'orgueil, une admission qui peut ouvrir la voie à la véritable grâce. Ne reculez pas devant cette exigence, car la vérité vous attend de l'autre côté. Après le diagnostic implacable et l'agitation que provoque la révélation des conséquences de l'erreur, vient l'appel inéluctable à l'autel, la seule solution biblique à la superficialité et à la stérilité de la foi. Il ne s'agit pas ici d'une astuce ou d'un conseil pour améliorer votre vie, mais d'un appel radical, exigeant une capitulation totale devant la souveraineté de Dieu. Cette solution n'a jamais visé le confort éphémère de l'homme, mais la sanctification profonde et durable de l'âme, une transformation que Charles Spurgeon a inlassablement prêchée comme étant le cœur même de la vie chrétienne. La voie de la sainteté authentique commence par le repentir, non pas un regret superficiel pour les conséquences de nos péchés, mais une transformation radicale de notre esprit, une volte-face totale de l'adoration du moi vers l'adoration de Dieu. Le repentir, tel que l'entendait Spurgeon, est bien plus qu'une simple tristesse. C'est une haine du péché et une détermination à l'abandonner, soutenue par la grâce de Dieu. C'est le démasquage de l'idolâtria du cœur, qui préfère le plaisir passager à la vérité éternelle et à la gloire de Dieu. Sans ce repentir sincère, toute discussion sur la sainteté n'est que verbiage religieux. C'est la première étape, fondamentale et non négociable, pour ceux qui désirent une foi qui dépasse les mots. Ensuite vient la soumission à la parole. La Bible n'est pas un livre d'histoires anciennes ou de philosophies inspirantes. Elle est la parole vivante et active de Dieu.
l'autorité absolue qui doit régir chaque aspect de notre existence. Spurgeon était un géant de la prédication expositoire parce qu'il croyait inébranlablement que c'est la parole de Dieu, et non les opinions humaines ou les tendances culturelles qui nous révèlent le chemin de la sainteté. La soumission à cette parole implique de la lire avec diligence, de la méditer profondément, de la mémoriser et surtout de lui obéir sans réserve. C'est laisser la vérité de Dieu scruter notre âme, débusquer nos compromis et nous conformer à son modèle parfait. La superficialité de la foi moderne est souvent le résultat direct de la superficialité dans notre engagement envers les Écritures. La solution radicale exige également la renonciation. Renoncer à nos propres désirs égocentriques, à nos ambitions mondaines, à notre quête incessante de confort et de reconnaissance. La croix n'est pas seulement un symbole, elle est l'appel à mourir à soi-même, à prendre son propre instrument de mort spirituelle et à suivre Christ. Cette renonciation n'est pas une perte, mais un gain inestimable, car elle nous libère des chaînes de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du moi. C'est un acte de foi qui reconnaît que ce que Dieu offre est infiniment supérieur à tout ce que le monde peut promettre. Spurgeon comprenait que la sainteté n'est pas une quête passive, mais une lutte active contre la chair, le monde et le diable, une lutte qui exige une renonciation quotidienne et délibérée. L'appel à l'autel, c'est l'appel à cette croix. C'est là que Charles Spurgeon a découvert la véritable richesse de l'âme. Ce n'était pas dans l'abondance matérielle ou la popularité de sa chair, mais dans la profonde communion avec Dieu forgé à travers le repentir, la soumission et la renonciation. Il a compris que la prospérité divine est la richesse d'un cœur aligné avec la volonté de Dieu, peu importe les circonstances externes. La sanctification n'est pas la suppression de toutes nos émotions ou la transformation en automate sans âme. C'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend plus comme Christ, renouvelant nos pensées, purifiant nos affections et dirigeant nos actions vers la gloire de Dieu. Ce chemin n'est pas facile, et l'Église moderne l'a souvent évité, préférant des messages qui réconfortent sans confronter. Mais la vérité éternelle n'offre pas de raccourci. La sainteté n'est pas une option, mais une nécessité pour celui qui prétend être enfant de Dieu. Elle est la preuve irréfutable que la grâce n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais qu'elle est à l'œuvre pour nous transformer de l'intérieur. C'est la manifestation de la souveraineté de Dieu dans nos vies, lui qui non seulement nous sauve, mais nous sanctifie, nous rendant capables de refléter sa sainteté dans un monde qui en a désespérément besoin. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas une collection d'expériences mystiques, mais le caractère de Christ formé en nous. La prospérité divine est cette paix qui surpasse toute intelligence, la joie ineffable malgré les tribulations, la force de persévérer dans la foi même quand tout semble s'effondrer. C'est la richesse d'une âme qui ne craint pas le juiseau, car elle a trouvé refuge en Christ et s'efforce par sa grâce de vivre une vie qui lui est agréable. Spurgeon nous a montré que cette richesse est le fruit d'une vie consacrée, où chaque acte de repentir, chaque pas de soumission, chaque acte de renonciation nous rapproche de la plénitude de Dieu. L'appel à l'autel est un appel à l'action immédiate. Il n'y a pas de temps à perdre dans les atermoiements ou les négociations avec la chair. C'est un appel à vous défaire de votre religiosité superficielle et à embrasser la sainteté radicale que Christ vous offre par son esprit. Êtes-vous prêt à monter sur l'autel, à offrir votre âme à Dieu sans réserve et à laisser la grâce de la croix vous transformer non seulement en parole, mais en action? La décision vous appartient et elle aura des répercussions éternelles. Nous avons voyagé ensemble à travers le diagnostic implacable de la foi superficielle
scruter les conséquences amères de l'erreur et finalement confronter l'appel radical à l'autel. La thèse principale de cet exposé, réaffirmée par la voix tonitruante de Charles Spurgeon, est inébranlable. La véritable foi ne se contente jamais de mots. Elle exige et produit une sainteté authentique, manifestée en action. Une grâce qui ne sanctifie pas n'est pas la grâce, a déclaré Spurgeon avec une clarté désarmante. Cette vérité est la pierre angulaire d'un christianisme robuste, capable de résister aux tempêtes du monde et aux trahisons du cœur humain. L'Église moderne, dans sa course, effrénée à la pertinence et à la croissance numérique, a trop souvent relégué la sainteté au rang d'un idéal optionnel, un luxe spirituel plutôt qu'une nécessité vitale. Elle a cédé à l'inimigo commum, la superficialité du discours, la substitution de la transformation par l'animation, l'évangile du confort qui promet des bénédictions sans le prix de la croix. Et c'est cette trahison qui alimente la dor occulta abordada que tant d'entre vous ressentent, la frustration d'une foi stérile, le vide d'une religiosité sans puissance. Mais la vérité éternelle, telle qu'elle a été préservée par des figures comme Spurgeon, nous rappelle que le christianisme est un appel à la guerre sainte contre le péché, à une sanctification progressive qui touche chaque aspect de notre âme et de notre existence. C'est un engagement total, une soumission radicale à la souveraineté de Dieu, qui ne nous sauve pas pour nous laisser stagnants, mais pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. La prospérité divine n'est pas mesurée par ce que nous accumulons sur terre, mais par la richesse de notre caractère divin, par la pureté de notre cœur, par l'intensité de notre communion avec le Créateur. C'est le trésor impérissable de l'Esprit Saint qui habite en ceux qui choisissent le chemin exigeant de la sainteté. Spurgeon n'a jamais dévié de cette conviction. Pour lui, la grâce était puissante, non seulement pour pardonner le péché, mais aussi pour nous habiliter à vaincre le péché. Il prêchait une repentance qui était une volte-face complète, une foi qui était une confiance active et une sainteté qui était la preuve irréfutable de la réalité de la régénération. Le jouisseau n'était pas une menace lointaine, mais une réalité imminente pour ceux qui s'accrochent à une profession vide de sens. Sa théologie appliquée ne cherchait pas à flatter l'ego de l'homme, mais à le confronter à la sainteté de Dieu, le poussant vers une renonciation radicale du moi et une obéissance joyeuse. Cet exposé est un appel retentissant à vous défaire des chaînes de la superficialité religieuse. C'est un appel à vous éloigner de l'illusion que les paroles suffisent et à embrasser la vérité que Dieu cherche une sainteté incarnée, une foi en action. Si vous êtes fatigué des réponses faciles et des promesses creuses, si vous aspirez à une profondeur théologique qui nourrit votre âme et transforme votre vie, alors ce message est pour vous. Il vous invite à un examen honnête, à une confession sincère et à une nouvelle détermination à vivre une vie qui honore réellement le Christ. Il est temps de ne plus être un simple auditeur, mais un praticien de la parole. Il est temps de laisser les doctrines que vous professez devenir la force motrice de chaque décision, de chaque interaction, de chaque aspiration. Le véritable trésor chrétien n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante, forgée dans le creuset de la sanctification. Si ce message a remué votre âme, si la vérité de ces paroles a frappé votre cœur et vous a rappelé l'appel pressant à la sainteté authentique, alors je vous invite à faire partie d'une communauté qui ne craint pas la profondeur, qui ne recule pas devant la confrontation et qui aspire à une foi qui va au-delà des paroles. Pour continuer à recevoir cet aliment solide, cette doctrine qui nourrit et soutient, abonnez-vous à cette chaîne. Ne vous contentez pas d'écouter en passant.
Devenez un membre actif de cette assemblée virtuelle de sentinelles. Rejoignez ceux qui ont soif de vérité éternelle et qui refusent de se contenter des miettes offertes par un christianisme dilué. Votre engagement ici est un témoignage de votre désir d'une foi plus profonde, et je vous exhorte à faire plus qu'un simple clic. Partagez votre histoire, partagez ce que vous avez appris, ce que vous avez ressenti, ce que ces paroles ont remué en vous. Chaque commentaire n'est pas un simple message, c'est une pierre ajoutée à l'édifice de notre communauté. Dites-nous si ce message a résonné, si vous avez été mis au défi, si votre compréhension de la sainteté a été renouvelée. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'édification de tous ceux qui, comme vous, cherchent la vérité au milieu du tumulte. Votre histoire est puissante, partagez-la. Maintenant, la décision la plus importante vous attend. Si vous croyez que cette vérité est essentielle, que cet appel à la sainteté authentique doit être entendu, alors transformez ce like en un acte public de courage. Laissez un j'agis dans les commentaires et partagez cette vidéo. C'est un défi, une affirmation que vous choisissez le chemin difficile mais glorieux de la sainteté en action. Ne pas agir maintenant, c'est reculer. Laisser un j'aime et un commentaire, c'est proclamer votre engagement. Le silence est une défaite. La participation est une victoire. N'ayez pas peur de manifester votre foi. Le chemin de la sainteté authentique est semé d'embûches, souvent moquées par le monde, et même par certains au sein de l'Église. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, à une communion ininterrompue avec le Dieu souverain, qui est saint, juste et amour. Ne vous laissez pas décourager par l'ampleur de la tâche ou par les échecs passés. Le Dieu qui nous appelle à la sainteté est le même Dieu qui nous fournit la grâce nécessaire pour la poursuivre. La dépravation humaine est réelle, mais la puissance du Saint-Esprit est infiniment plus grande. L'héritage de Charles Spurgeon n'est pas seulement une collection de sermons éloquents, mais un témoignage vivant de ce qu'une foi ancrée dans la vérité éternelle peut accomplir. Il nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon de persévérance, de repentir quotidien, de soumission constante et de renonciation au péché. Chaque pas vers la sainteté est une victoire, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Christ en nous. Ce message est un appel à l'introspection sérieuse. Examinez votre âme. Quelle est la preuve de votre foi? Est-ce une simple déclaration verbale ou est-ce une vie transformée, une sainteté en action qui glorifie Dieu dans tout ce que vous faites? Le juizo de Dieu n'est pas seulement une réalité future, c'est un processus continu où la vérité expose la superficialité et le compromis. Ne fuyez pas cette confrontation, mais embrassez-la comme une occasion de croissance, de purification et de rapprochement avec votre Créateur. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint est votre héritage. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, la joie malgré les épreuves, la force de résister à la tentation, la sagesse de discerner la vérité du mensonge. Ce trésor n'est pas monnayable, ni corruptible par la rouille ou les vers. Il est éternel, et il se révèle à ceux qui osent abandonner le superflu pour poursuivre l'essentiel, une vie de sainteté dédiée au Christ. Que cet épilogue soit un écho dans votre âme, un rappel que la quête de la sainteté n'est pas une option pour le chrétien, mais le chemin glorieux que Dieu a tracé. Elle est l'expression la plus pure de notre amour pour lui, le signe le plus évident de notre véritable foi. Que vous choisissiez d'écouter et d'agir ou de repousser cette vérité pour le confort de l'illusion, la parole de Dieu demeure inébranlable, exigeante et pleine de grâce pour ceux qui s'humilient et obéissent. La sainteté est l'honneur suprême de l'homme,
car elle est le reflet de l'image de Dieu. Votre engagement est plus qu'un simple clic, c'est une déclaration de foi. C'est un acte de courage dans un monde qui cherche à étouffer la vérité et à diluer la sainteté. Si la parole de Dieu, exposée à travers la sagesse intemporelle de Spurgeon, a remué votre âme et vous a poussé vers une sainteté authentique en action, alors ne reculez pas devant l'opportunité de manifester cette conviction. Je vous le demande une dernière fois, sans détour, avec la gravité que cette vérité éternelle exige. Êtes-vous prêt à vous positionner publiquement pour cette sainteté radicale? Pour ceux qui sont fatigués de la superficialité et qui aspirent à une profondeur de foi qui transforme, il n'y a pas de neutralité possible. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage est un témoignage. Le défi de la courage. Transformez le j'aime de cette vidéo en un acte public de courage et d'affirmation de votre engagement envers une sainteté authentique. Le défi du témoignage. Dans les commentaires, partagez ce que ce message a allumé en vous. Écrivez un mot, une phrase, votre propre j'agis, ou même une brève histoire de votre propre lutte avec la superficialité et votre aspiration à la sainteté. Votre voix est importante. Elle n'est pas seulement une opinion. Elle est un acte d'adoration et d'édification pour toute notre communauté. Le défi de l'impact. Partagez cette vidéo avec une personne, une seule, qui, selon vous, a besoin d'entendre cet appel à aller au-delà des paroles. Ne laissez pas cette vérité s'éteindre avec votre écoute. Multipliez son impact. Refuser de liker, de commenter ou de partager, c'est choisir le silence. Et le silence, face à une vérité aussi cruciale, est une forme de compromis. Le moment est venu de choisir. Choisissez la sainteté, choisissez l'action, choisissez de faire partie de ceux qui ne craignent pas d'être des sentinelles dans les temps obscurs. Votre âme vous appelle à vous lever. La vérité vous attend. Agissez maintenant.